Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et le rendez-vous immuable désormais de vos lundis matins avec Laurence. Ça va Laurence ? Toujours très bien, et toi ? Ah bah écoute, ça va, mais je comptais sur toi pour aller un peu mieux. Ouais, c'est un petit ça va, qu'est-ce qui se passe ? Oui, je me suis un peu... On s'agace avec les enfants, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah bon ? On a eu un week-end agacé avec l'enfant qui sort, à qui on dit tu fais attention sur l'horaire, sur le lieu où tu vas jouer, et puis ça ne respecte pas les limites, que veux-tu ? D'accord, mais est-ce que les limites étaient bien placées ? Étaient bien posées ? Ah, ça va être de ma faute encore cette histoire. Eh ben, alors je dirais pas Ma de ta fille t'a appelé ou quoi ? Alors, rappelle-toi ce qu'on avait dit sur la communication. Ah, Ce n'est pas l'autre qui n'a pas compris, mais peut-être toi qui n'as pas été clair. Ouais, dans ma tête, je savais exactement ce que je voulais et je n'ai peut-être pas été suffisamment précis dans mes explications, c'est ça que tu veux dire ? Et puis, rappelle-moi, ta fille, elle a quel âge ? Elle a 10 ans maintenant. Elle a 10 ans. Donc, entre son cadre de référence de 10 ans et le tien de papa, rappelle-toi, tu as eu 10 ans un jour. La semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. Que tu as eu 10 ans ? Oui. Oui, mais voilà. C'est ça. Et quand il y a 15 jours, je ne sais plus. Voilà. Et à ce moment-là, tu respectais les limites que tes parents te Bien posaient ? sûr, je n'ai jamais débordé du cadre, de la moindre virgule. C'est cela, oui. Eh bien, justement... On oublie qu'on a tous été enfants, hein, c'est ça le problème, je crois. Exactement. Et surtout qu'on est toujours des grands enfants. Aussi. Il faut parfois arriver à se reconnecter à ça aussi. Alors, tu as utilisé le mot magique, c'est le mot cadre. Quand j'interviens en entreprise principalement, quand je dis à des managers, avez-vous posé le cadre ? Et ils me regardent comme si j'essayais d'être Mars, en mode, bien sûr. Et puis tout compte fait, après, mais après, c'est typique. Hein. Et puis tu as quelques secondes, puis, mais quel cadre ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai forcément fait ce qu'il faut. Mais enfin, c'est-à-dire. Oui, mais encore, tu peux nous définir ce que c'est cadre ? Oui, ok. En fait, l'être humain, on l'a vu la fois passée par rapport au changement, rappelle-toi, il adore quand c'est clair et il adore surtout les rituels. Il n'aime pas le changement. Donc, le cadre, c'est quoi ? C'est quelque chose, en fait, qui va sécuriser. Si je ne sais pas où je vais, ça va faire très peur. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va vouloir sortir du cadre, va vouloir dépasser les limites ? La plupart du temps, c'est pour te tester. C'est juste pour voir si tu vas arriver, toi, à respecter le cadre que tu lui as donné. Mais si le cadre que tu lui as donné également le sécurise. Exemple, si tu dis à un enfant, alors déjà, ne fais pas ça. Il faut savoir que le cerveau humain ne comprend pas la double négation. D'accord. Donc c'est comme quand tu te dis, je ne dois pas oublier ça en allant faire les courses. Tu dois pas oublier le beurre, tu vas faire toutes tes courses, tu vas revenir avec plein de trucs dont tu n'as pas besoin, sans le beurre. D'accord. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, je ne dois pas oublier, il retient le je oublié beurre. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est mal foutu cette histoire. Ah ouais. Donc déjà, on va apprendre, quand on reparlera un peu de la communication en positif, déjà arriver à parler avec des phrases positives et donc ne pas à bannir, évidemment. Mais revenons à notre cadre et à nos limites. Pour ne pas dire à nos moutons, ce serait trop facile pour moi. C'est de comment je peux poser ce fameux cadre qui va sécuriser, alors ici, l'enfant dans ce cadre-ci, mais la personne aussi. Combien de fois on a demandé à quelqu'un de faire quelque chose sans lui déterminer ses valeurs et ses limites, ou après on s'est fâché tout vert en disant « Oui, mais t'as dépassé la limite », et que personne, elle te regarde et fait « Quelle limite ?» Oui, celle que je t'ai pas fixée, mais que dans ma tête, elle était là. Elle était là, celle-là. Voilà, je la connais, moi, dans ma tête, sauf que je te l'ai pas dit. Ah bah oui, tiens, retour de la communication. L'exemple, c'est quoi ? C'est nos valeurs et nos limites. On est vraiment... Toi, tu as des valeurs. Tu as des valeurs maintenant en tant que papa par rapport à ta fille. Tu veux la protéger. Tu veux lui permettre d'évoluer. Tu as des idées bien précises pour elle. Et donc, quand tu lui as donné ces fameux... Donc, c'était quoi, en fait, le cadre que tu lui avais donné ? C'était l'heure de retour et le périmètre d'action pour aller jouer dans le lotissement. Et est-ce que tu lui avais expliqué le pourquoi tu lui as donné ces règles-là ? On les a pas redonnées, parce que je crois qu'on a déjà lui dire une fois, et donc on part du principe qu'elle s'en souvient encore. Exactement. Rappelle-moi à quel âge ? 10 ans. 10 ans, d'accord. Ça. Et moi, quand je te dis... Mais c'est bientôt 30, ça, 10 ans. Ouais. Pour ça. Et quand moi, je te dis un truc il y a 6 semaines, tu t'en rappelles maintenant ? C'est vrai. Bon, voilà. Donc, ça veut dire... Je vais être obligé de m'excuser en rentrant, c'est horrible. Alors, non, pas de t'excuser, mais de lui expliquer. Et c'est ça la grosse différence, parce que quand on parle surtout des enfants, moi, j'ai alors la levée de bouclier en mode « Ah oui, mais je vais quand même pas me justifier face à un enfant ». Eh bien sûr que non, mais par contre, tu vas lui expliquer. C'est la notion de sens, en fait. On revient à la notion de sens aussi. Pourquoi je dis à ma fille que tu peux aller de là à là et à là
et que je te dis que tu dois rentrer avant telle heure, si je n'explique pas le pourquoi, mais dans sa tête, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour elle, elle va totalement occulter les notions que tu lui as données et elle va juste prendre son sens à elle. Oui, ça, il a dit ça, mais ça aurait pu être autre chose, c'est pareil. De toute Exactement. façon, voilà. Et puis surtout, derrière, il n'y a pas non plus la notion de danger. Donc, c'est de dire, voilà, je te demande de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que si c'est pas le cas, il va se passer ça ou ça. Alors, soit on est dans le mode la répression, façon de parler, en disant si tu rentres pas à l'heure, il se passera ça. Demain, tu ne t'en sortiras pas du tout. Voilà. Mais aussi, ça peut être c'est juste parce que à partir de telle heure, il fait noir et c'est dangereux, ou juste parce que on doit partir pour aller faire ça et que si t'es pas rentré à l'heure, on va être en retard. Tout le monde a besoin de comprendre, a besoin de sens. Et ça, c'est vital. Nos valeurs et nos limites, en fait, c'est quelque chose qui sont liés. Alors, j'avais parlé de château fort la fois passée. Le château fort, c'est quoi? Vous avez promis la vie de château. Ouais, j'avais promis la vie de encore. château. Alors, les châteaux forts, c'est en fait de s'imaginer, de se représenter nous-mêmes comme une forteresse. Ça veut dire qu'on va se replonger au Moyen-Âge. Tu es Sébastien. Le gueux. Voilà. Ah non. Attends, non. Moi, je te mettais Sébastien le cœur de Lyon, presque. Ah oui, voilà. d'accord. J'aime bien l'idée aussi. Voilà. Ouais. Tu es dans ton château et tu montes sur la tour la plus haute de ton château. Avec ta couronne sur la tête, bien évidemment. Sinon, c'est la réponse qui m'attend là-haut. Donc, exactement. Et tu es sur ta tour, là, et tu vois devant toi. Et comment vas-tu identifier peut-être les personnes qui vont arriver, une délégation amie ou ennemie? Qu'est-ce qui va faire quand la différence? Qu'est-ce qui va faire que toi, donc on se remet bien à l'époque des châteaux forts, du Moyen-Âge, quand une délégation arrivait, quand un chevalier arrivait quelque part, qu'est-ce qu'il avait qui permettait, mais à des lieux et des lieux, de pouvoir l'identifier? Bonne question. Son étendard. C'est-à-dire qu'il avait toujours un porte-étendard, et il avait l'étendard qui flottait devant, et on savait que c'était tel ou tel chevalier qui arrivait. D'accord. Et là, un pote ou pas. Voilà, on pouvait déterminer si ami ou ennemi. Ça veut dire que toi, tu dois avoir ton propre étendard aussi. Ton étendard, c'est quoi? C'est tes valeurs. Tu vas devoir utiliser, et sur ton château, tu vas devoir mettre, en fait, afficher. Je crée mon blason, quoi. Voilà, tu vas créer ton blason avec tes valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est tout ce qui t'anime, c'est ce qui fait que tu es toi. Et donc, pour que quand les personnes vont arriver, elles vont voir ton château avec toutes tes valeurs et tous tes blasons qui flottent au vent. Là, on est dans l'imagination la plus subtile. Ouais. Mais ça, c'est un exercice que je vais faire en coaching et c'est vraiment hyper puissant. Par contre, ton château, devant toi, par où arrive ami ou ennemi, tu as une plaine. Ouais. Et donc, l'idée, c'est si ta plaine, elle est bien vaste, bien plane et qu'en plus ta grille de château elle est ouverte, si c'est un ennemi qui débarque, potentiellement ça va être un peu problématique. Donc tu vas devoir mettre des limites pour que cette personne n'atteigne pas ton château trop vite. Et là en fait les limites ce sont des bornes que tu vas passer, alors des bornes, des crocodiles, des forteresses, tu mets ça comme tu veux, tu le schématises comme tu veux, que tu vas devoir placer en fait devant ton château pour que la personne quand elle arrive en fait elle se rende compte que si elle dépasse cette limite là c'est danger pour elle, pas pour toi, pour elle. Mais ça veut dire que dans la vie de tous les jours, je reviens maintenant dans nos temps modernes, en fait, on ne sait pas quelles sont nos valeurs, on ne sait pas les afficher, et nos limites, en fait, déjà, on ne sait pas les définir. Très souvent, quand je fais faire cet exercice, les gens, mais ils patinent sur les limites, et on ne sait pas les placer non plus. Laquelle est la plus importante? Où est-ce que je la mets le plus près, le plus loin de moi? Je ne sais pas. Et donc, comment veux-tu que la personne qui est en face ici, dans ce cas-ci, ta fille, comprenne les valeurs que tu essayais de lui inculquer et les limites que tu lui posais. Puisque tu lui as juste donné « fais pas ci et fais pas ça » ou « rentre à telle heure et va pas là ». Et pour elle, zéro sens, quoi. Elle savait pas l'intérêt pour elle ni pour toi de ce que tu lui demandais. Donc c'est ça aussi, c'est lié à la communication dont on parlait la fois passée, c'est le fait d'arrêter d'aller à l'essentiel et d'arrêter de faire des phrases, des micro-phrases de viens ici, fais ci, fais ça, et passe-moi le sel. On oublie le c'est parce que c'est comme ça aussi. Voilà, oui, parce que c'est comme ça. Ou parce que tout court, ça c'est encore mieux, parce que, pardon, pour le dire en beau français, juste, mais parce que blablabla. Et d'expliquer, non pas de justifier, mais d'expliquer. Et là, si demain ta fille, elle veut ressortir et que tu lui dis, écoute, voilà, tu peux sortir jusqu'à telle heure parce que je te demande de rentrer parce qu'il va se passer ça, on doit partir, on doit manger, j'en sais rien, ou tu dois faire tes devoirs après. Et surtout, les limites, c'est tu vas de là à là parce que plus loin il y a une route, parce que c'est un endroit où je te vois,
je sais pas, mais plus tu vas lui expliquer, et n'oublie pas, c'est quoi le petit mot magique qu'on fait une fois qu'on a expliqué pour être sûr que la personne elle a bien compris. Demande à vérifier que la Voilà, personne a on bien compris ce qu'on a revalide, dit. on fait le fameux feedback pour que tu lui demandes de te redire, alors pas est-ce que tu as compris, parce qu'elle va te dire oui, Oui, hein, voilà. magique, c'est peux-tu me réexpliquer les limites que je t'ai posées et pourquoi je te les ai posées. Et elle va te le dire avec son âge, avec son vocabulaire, et tu verras si ça correspond à ce que toi tu voulais lui dire. C'est compris, c'est accepté, c'est validé. Voilà. Et donc tout se tu passe bien pour tout le monde. sais Et moi j'arrive le lundi, je suis pas chafouin. Voilà, et tu sais maintenant comment tu vas pouvoir faire plein de choses à ta fille. Bon, eh ben écoute, on verra si lundi prochain ça aura porté Tu ses verras, fruits voilà, et si tu je verras serai si dans ça de meilleures marche. dispositions. En tout cas, merci Laurence. Et si on veut aller au-delà de ce sujet, alors bien sûr on en reparlera encore et toujours, on le dit, hein, Bien sûr. tout au long de la saison, mais on peut venir directement vers toi. Tes coordonnées, elles arrivent dans une seconde. Et tu reviens nous voir la semaine prochaine. D'autres thématiques à évoquer tout au long des prochains numéros et vos questions également que vous pouvez nous laisser sur les réseaux de la radio et les réseaux de CRPP Coaching. Merci Laurence, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et le thème de la semaine prochaine, c'est surprise. Ah, Voilà. en plus Voilà. Ah, donc, j'adore les surprises, je suis comme un grand enfant, tu vois, on l'a dit, Et ben voilà. c'est une nouvelle démonstration. À lundi. À lundi. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.